Bonjour à tous, je vous espère en bonne santé morale, mentale, spirituelle, même s'il y aurait quelques soucis sur le plan physique. Rappelez-vous du conseil du roi Salomon, garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Mettez tout en œuvre pour préserver votre esprit, votre cerveau, c'est le point de départ de sa santé. C'est pour cela qu'il est important donc de faire attention aux paroles que nous prononçons sur nous-mêmes, de nous-mêmes, sur les autres. Il y a quelques jours, j'ai eu à interpeller donc une personne qui affirmait que la vie était compliquée pour elle. Je lui faisais remarquer que nos paroles conditionnent notre environnement. La vision, la compréhension, la lecture que vous avez de vous-même, ce que vous vivez, de ce que vous êtes aujourd'hui, toutes ces choses donc, déterminent la qualité de vie que vous vivez. J'ai terminé notre dernière session avec cette déclaration donc, de David dans le psaume 118. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a mis au large, il est ma force et le sujet donc de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand les circonstances de la vie veulent vous mettre à terre, quand vous êtes la cible de personnes méchantes, quand vous avez déjà tellement pris que vous en avez même laissé à terre, il y a deux choses qui changent le cours des choses. Premièrement, le salut vient du Dieu de la vie. Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Il l'a fait pour bon nombre de personnes. Il est capable de le faire pour vous. Deuxièmement, vous avez besoin d'avoir une posture différente. Arrêtez de subir les situations. Arrêtez de croire que vous n'avez pas le droit au bonheur. Arrêtez de regarder à la réalité actuelle. Apprenez à regarder à ce que vous aspirez à être au fond de vous-même. Il y a toujours un appel de vie. Il y a un appel à la vie au plus profond de nous. C'est ce que Salomon appelle la pensée de l'éternité. C'est en ce sens que David, au milieu de ses épreuves, face à ceux qui voulaient porter atteinte à sa vie, à son intégrité physique, il a pris position en déclarant « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, yeah, yeah. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, yeah, yeah. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, yeah, yeah. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne laisserai pas les paroles humiliantes, rabaissantes, m'achever. Je proclame sur ma vie. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, Je ne crains aucun mal. tout le monde, je ne crains aucun mal. 1, 2, 3. Je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, Je ne crains aucun mal. oui, oh Dieu, écoutez ma prière. Je ne crains aucun Oh, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Même si votre dignité a été bafouée, même si votre corps n'a pas été respecté, sachez que le Dieu de la vie vous aime et qu'il veut votre bonheur. C'est pour cela, je vous invite à reprendre courage et à proclamer sur votre vie. Je ne crains aucun mal. Oh oui, car tu es avec moi, yeah. T'as roulé de ton bâton. Père assis, je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah, yeah. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Samuel, on y va. À toutes les personnes abusées, agressées, violentées, maltraitées, violées, séquestrées. À toutes les personnes qui ont leur âme qui meurt à petit feu sous le poids d'un dominateur, d'un agresseur, d'un bourreau. Recevez cette bonne nouvelle. Proclamez cette bonne nouvelle. Je ne mourrai pas, non. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, non, non,
Durant cette session, je voudrais avoir un cœur à cœur. Je voudrais m'adresser aux personnes qui sont victimes de toute forme d'abus, d'agression physique, de violence physique. À vous, madame, à vous, monsieur, qui, en une fraction de seconde, avez votre vie basculée dans un cauchemar qui semble être sans fin. À vous, madame, à vous, monsieur, dont la confiance a été trahie par un agresseur, un violeur, un bourreau, qui n'a pas pu garder les distances, qui est entré dans votre intimité en portant atteinte à votre intégrité physique. Permettez que je vous encourage, que je prenne quelques secondes pour vous dire qu'en dépit de toutes les atrocités que vous avez subies, le Christ vous aime tel que vous êtes. Le Dieu de la vie, propriétaire du souffle de vie, il vous accorde sa confiance, il vous renouvelle sa confiance en vous permettant de voir ce jour nouveau. Il se pourrait que certainement, monsieur, certainement, madame, que vous ayez tellement mal dans votre être intérieur que vous pensez à mettre fin à vos jours. Laissez-moi vous dire une seule chose. Votre réalité d'aujourd'hui n'est pas la finalité de votre vie. Permettez que je rajoute une deuxième chose. Votre environnement, votre parcours, les drames de votre vie n'ont ni altéré, ni détruit les capacités, les potentiels, les rêves et les aspirations que le Dieu créateur a mis en vous. Sachez que Dieu vous aime tel que vous êtes. Le Christ vous aime pour qui vous êtes et non pour ce que vous avez. Plus qu'hier, il se tient à côté de vous pour vous redonner un avenir et de l'espérance. Quand l'injustice que vous avez subie ronge votre corps, votre santé mentale, votre santé physique, quand le viol de votre existence vous a volé votre joie de vivre, votre punch, votre dynamisme, vos rêves, quand les blessures de votre âme, les traumatismes de votre être intérieur portent atteinte à votre estime de vous-même, de là à ce que vous marchez la tête baissée, regardant en permanence le sol et non droit devant vous, sachez que le Christ est le releveur de votre tête. Oui, le Christ est le releveur de votre tête. Le mot releveur est défini comme suit donc dans le dictionnaire. Celui qui relève, celui qui remet quelqu'un, quelque chose qui a une défaillance, qui a perdu de sa valeur dans l'état, dans la situation où il se trouvait donc auparavant. Oh oui, il y a possibilité de changer l'angle de vue donc de votre existence en passant du sol vers l'horizon. Et ce grâce à celui qui est le releveur de votre tête, le Christ. Oh, que de perspectives nouvelles pour vous. C'est une espérance assurée avec le Christ, le releveur de votre tête, qui est la démonstration personnifiée de l'amour de Dieu pour vous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, nous dit l'apôtre Paul, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est au prophète Jérémie de rajouter: de loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel, dit-il. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est sous cette note d'amour, empreinte d'espérance, que nous mettons donc un terme à notre session. Le pasteur Josias vous est disponible au 06 90 847 847, 06 90 847 847. À toutes celles et à tous ceux qui sont blessés dans leur être intérieur par les circonstances de la vie, le pasteur Josias vous invite à proclamer sur votre existence: la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.